tournage, c'est très simplement, nous avons d'abord été là où ça s'est passé, c'est-à-dire Guelma, Sétif, et essentiellement à Sétif. Et nous avons, à travers des associations qui existent actuellement à Sétif, essayé de retrouver les derniers témoins vivants ou survivants de cette période-là. On en a trouvé 6 ou 7 qui ont été parmi les organisateurs des manifestations ou parmi les participants des manifestations. Nous les avons enregistrés eux d'abord, écoutés eux, pour savoir comment ils ont vécu cela. Nous nous sommes tout de suite rendus compte que leurs témoignages se recoupaient parfaitement. Des gens qui ne se connaissent pas forcément, hein, mais leurs témoignages se recoupaient parfaitement. Et à partir de leurs témoignages, et étant sur les lieux même où ça s'est passé, nous nous sommes rendus sur le lieu même d'où est partie donc, cette manifestation qui était supposée être une manifestation pacifique. Et nous avons essayé de la reconstituer. Une partie, hein, c'était pas un film sur le 8 mai. Le 8 mai est une des étapes du film, mais ce n'est pas un film spécialement sur le 8 mai 1945. Ce qui est intéressant dans cela, c'est que c'est la première fois qu'on fait une reconstitution du 8 mai. Nous nous sommes rendus compte, par exemple, qu'il fallait vraiment faire un film sur cet événement précis, mérite qu'on fasse un film sur ça. Et la matière existe des deux côtés du 8 mai. La matière est énorme, les témoignages des deux côtés sont importants. Il existe beaucoup de livres, ont été faits sur le 8 mai. Et assez curieusement, le 8 mai 1945, c'est le jour où la Deuxième Guerre mondiale s'est achevée par la victoire des Alliés contre le nazisme. Le jour même où les peuples d'Europe et d'ailleurs fêtaient la libération, à Sétif, Guelma, Kerata, à plusieurs endroits en Algérie, il y a eu des massacres. Je pense que cela est dû au fait que pendant la Deuxième Guerre mondiale, la résistance, et essentiellement le général de Gaulle, dans 2 discours qu'il a prononcés à Brazzaville, au Congo, en 1940 et en 1944, a demandé au peuple occupé, sous la colonisation française essentiellement, d'aider à se libérer du fascisme, ensuite et à la fin, et en cas de victoire, ils seront aidés à prendre leur destin en main, c'est-à-dire à s'autodéterminer. Je pense que la réponse violente, c'était ça, le 8 mai, c'était pour dire cette liberté reconquise n'est pas la vôtre. Cette liberté pour laquelle à peu près 130 000 Algériens ont payé de leur sang sur tous les fronts, pour lesquels, dans les fronts les plus chauds, le nombre de morts sous drapeau français était essentiellement algérien. Ils n'ont pas été payés pour le prix du sang. Je pense aussi que le 8 mai 1945 a été le facteur essentiel pour le déclenchement de la révolution de 1954. Le 8 mai, nous ne célébrons pas seulement la libération de notre patrie. Nous ne célébrons pas seulement la victoire sur le nazisme. Le 8 mai, nous célébrons aussi. Le 8 mai, nous célébrons aussi une victoire sur nous-mêmes.
سي دو 8 ماي 45 غير من ايام السنه بالنسبه لسكان مدينه ستيف. تفهم عربي ولا تفهم؟ انا نكسبليكي لك بالفرنسيه. ها ما نقدرش نكسبليكي لك دوك تشويه. والله ما نقدر تحب نكتبوها لك ونديرها لك. لا ما عندكش واسمو هكذا نهضر لك بالعربيه ومن بعد تقدر تكسبليكيها تديها لواحد منا. ما نفهمش العربيه. تفهمش العربيه مره. On vous informe le 8 mai 45 كغير من أيام comme les autres jours السنة بالنسبة comme l'année passée locataire de Sétif تفهم compris comme ça هكذا تنجزتوش شنو يريد العربية الواحدة ثم يزيد شنو يريد العربية تميزت صبيحته بتنظيم مسيرة هنا حاشدة انطلقت في حدود الساعة ومن صباح ونمجد ايدك جو بو با تقدر تكفيك تو يعني ما نفهمش انا العربية ما نفهمهاش هكذا بزاف والله ما نفهمها اصلا ما دوكش ما نقول كون نكتبها لك. خرج تحولوا نتوما من بكره تحولوا شنو نديرو؟ يا دوك راه عندنا شنو غاديو شنو نديرو الحلقه راه شي واحد ماكله بارك الله فيك شنو نديرو؟ Nous nous trouvons donc à Sétif, devant le monument de commémoration du 8 mai 1945. Les pierres se souviennent encore de cette journée terrible. Aujourd'hui, je veux vous le dire. Le 8 mai, vers 8 h, 2000 à 3000 musulmans sont rassemblés devant la mosquée. جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال. من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال. ينادينا للاستقلال لاستقلال وطننا. ينادينا للاستقلال لاستقلال وطننا. تضحيتنا للوطن خير من الحياة. تضحيتنا للوطن خير من الحياة. Soudain, tout dérape. Un inspecteur tire, tue le porte-drapeau. 2 coups de feu partent du Café de France. Azzoul, au nom de l'association culturelle des Berbères de Bretagne, des Mat, Salam, alaikum, bonjour. Le printemps sétifien, il y a 65 ans. Le 8 mai 45, c'était la fin de la guerre en Algérie aussi. On préparait des défilés pour honorer les morts. Yassine était au milieu des manifestants, avec une partie de sa famille.
il avait entendu Roosevelt proclamer liberté et démocratie pour tous les peuples. Ils sont descendus dans la rue avec des banderoles. Vive la liberté, vive l'Algérie libre. Les drapeaux algériens ont été hissés pour la première fois depuis longtemps, que certains ont pleuré. Yassine est jeté en prison à 16 ans. Sa mère devient folle. Après, il n'a plus jamais cessé d'écrire. Il disait, la langue est mon butin de guerre. J'écris dans la langue du loup. Et même fusillés, les hommes s'arrachaient la terre. Et même fusillés, ils tirent la terre à eux, comme une couverture. Et bientôt, les vivants n'auront plus au dormir. Il y a tant de morts, crachant la terre par la poitrine, pour si peu de poussière, qui nous monte à la gorge avec ce feu, avec ce vent de feu. N'enterrez pas l'ancêtre tant de fois abattu. Laissez-le renouer la trame de son massacre. Je voudrais vous rappeler que l'an dernier, nous avons lu le poème de Jean Amrouche, écrit au lendemain de ces événements, et que nous a proposé mon ami Ma'amri Ali, ici présent, et qui est à la mesure de la violence et de la répression de ces événements. Donc pour ceux qui sont intéressés par ces poèmes, peuvent nous contacter. Merci beaucoup. Le 8 mai que nous célébrons aujourd'hui marque la capitulation de l'Allemagne nazie. L'Europe retrouve la paix après 6 ans d'une guerre qui laisse notre vieux continent exsangue, mais le monde découvre l'horreur de la solution finale et la réalité délirante d'un régime qui avait programmé l'extermination méthodique de tout un peuple. La France et l'Europe vont alors devoir se reconstruire avec la conscience que l'impensable a été commis. Nous sommes les héritiers de cet immense effort de reconstruction physique, économique et morale qui commence le 8 mai 1945. Nous nous devons à cet héritage, il est celui d'une génération qui a connu l'enfer et qui a voulu nous l'épargner pour toujours.
À Rennes, il y a une grande avenue qui s'appelle Duguay-Trouin, je crois. Une grande avenue de Rennes, de la ville de Rennes. Duguay-Trouin. Et cette avenue-là, elle porte le nom du cuirassé, du croiseur qui bombardait les populations villageoises le 8 mai 1945 dans le Sétifois. Voilà, donc on peut voir sur Google, vous allez retrouver cette avenue à Rennes, on va voir ça tout de suite. On peut faire l'expérience, hein. Et pour vous, juste ceci, pour vous dire en fait qu'il y a deux façons de voir les choses. Et on ne peut pas continuellement renvoyer dos à dos violence et contre-violence, parce que à ce moment-là, on est ailleurs, on est dans la propagande, on n'est pas dans l'histoire. Donc il y a le boulevard de la Liberté qui rejoint ensuite le boulevard de Chézy et il croise avec l'avenue Aristide Briand et puis ensuite Duguay-Trouin. Voilà, c'est central, hein. C'est central dans... Voilà, c'est juste pour vous indiquer que moi, quand j'ai buté sur cette avenue, sur ce boulevard, tout ça, ce qu'il me disait n'est pas ce que disait au Rennais, au Breton. C'est pas la même chose. Et quand on fait une histoire de la marine française, bon, c'est une histoire de la gloire militaire française, de la gloire de la flotte française. Mais quand moi je vois Duguay-Trouin, je ne vois pas la gloire de la flotte française. Nous n'avons pas le même regard sur les choses.